Ok, ce que moi j'ai remarqué est que sur la toile, vous êtes un peu différent des autres traders qui sont sur les marchés ou bien sur les réseaux sociaux. Oui. En voyant les autres traders se filment avec les voitures de grand luxe et sur les marchés, ils se font de la belle vie, ils font des choses extraordinaires pour attirer beaucoup de jeunes et Oui, beaucoup mais de... attends, Aimé, moi, j'ai pas de sous pour aller louer une voiture. Tu veux que je fasse quoi? Euh, Vas-y, Non, oui, continue. oui. Mais vous, vous êtes un peu différent. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous donne l'authenticité ou bien qu'est-ce qui vous donne cette humilité malgré tout ce que vous faites sur le marché de rester un peu poli dans votre coin. Merci. C'est ma question. Super, waouh. C'est magnifique comme remarque déjà. Même moi aussi, j'ai remarqué un peu. J'ai essayé à un moment donné de faire, au début, de faire comme les autres. Je suis allé acheter des costumes. Je me suis dit, allez, je me mets en costume pour que les gens sachent que oui, je suis un trader. Je suis allé dans un magasin, parce que ce jour-là, j'ai dépensé presque 3 000 € pour acheter costume complet, des paires de plein de trucs. En tout cas, j'ai acheté ce qu'il fallait pour pouvoir briller. Je suis arrivé, j'ai porté pour la première fois pour aller dans un studio. Si vous avez vu sur le site là, le costume que j'ai porté pour faire les photos, dès que je suis arrivé à la maison, j'ai tout de suite enlevé le costume et j'ai accroché. Depuis ce jour-là, je n'ai pas mis ma main dans le truc de costume là jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, dans la vie, il faut être original. L'originalité. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas bien s'habiller, mais dans tout ce que vous faites, il faut être original. Et je me suis dit, vouloir faire comme les autres, c'est de se dénaturer. C'est-à-dire, parce que les autres et moi, on n'est pas pareil. C'est comme si, par exemple, vous voulez trader comme les autres. Il y a des gens qui viennent ici et qui veulent trader comme le sniper. Ça ne va pas marcher. Trader comme vous-même. En fait, en gros, chacun, on doit rester tel qu'on est. On ne doit pas essayer de copier quelqu'un parce qu'on est tous venus ici sur cette terre avec une particularité. On peut servir de modèle, d'exemple, parce qu'on a fait quelque chose. Mais vouloir devenir comme l'autre, c'est automatiquement se perdre en fait. Bien, donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, avant de faire le trading déjà, si vous n'avez pas la tête sur les épaules, si vous n'êtes pas honnête envers vous-même, à mon avis, vous n'irez pas très loin dans le trading. Si vous faites le trading pour impressionner les gens qui sont autour de vous, alors le trading n'est pas fait pour vous. Quand vous faites du trading, vous n'avez personne à impressionner. Vous n'avez pas besoin de prouver au monde entier que vous gagnez de l'argent ou soit le trading, on peut gagner de l'argent aujourd'hui, demain, on peut perdre. Mais quand vous allez sur Internet, personne ne parle de perte, mais tout le monde parle de gain pour que ben, les gens, vous savez très bien que les gens aiment bien ce qui brille. Donc, j'aime pas trop faire ce genre de bruit-là parce que, en gros, si aujourd'hui je suis ici en train de vous parler de trading, c'est tout ça qui m'a poussé à venir. Je me suis dit, si je ne fais rien, les gens vont pousser tous les jeunes à rentrer dans le trading et après, ils vont les laisser dans la souffrance. Parce que, en gros, il faut savoir que le trading, on peut émotionnellement souffrir. Parce que quelqu'un qui a perdu de l'argent sur le trading, tu ne vas pas venir lui dire bonjour et il va te sourire. Donc, c'est un moyen pour gagner de l'argent, mais en même temps, il faut attirer l'attention des gens sur la prudence. Ne pensez pas que c'est une porte ouverte
une porte d'une banque qui est ouverte et donc vous pouvez rentrer à tout moment pour remplir vos poches. Non, il faut avoir une mentalité. Et c'est cette mentalité-là que je veux inculquer. Pas seulement la formation, mais la mentalité, la façon dont on doit conditionner le cerveau pour faire du trading. Voilà. Donc, pour te répondre, j'essaye de rester naturel et ne pas suivre les autres. Ça ne veut pas dire que je suis mieux que les autres, hein, mais ça veut dire simplement que j'ai juste pas envie de suivre les autres. Je veux suivre mon chemin et ne me suivez pas non plus parce que si vous voulez faire comme moi, parce que oui, le sniper, il fait pas de bruit, il montre pas les grosses voitures sur Internet. Si vous faites ça, peut-être que ça va pas. Si vous faites comme moi, peut-être que ça va pas marcher. Donc, si vous voulez faire comme les autres pour que ça puisse marcher pour vous, faites-le. Mais moi, je trouve que c'est pas raisonnable et c'est pas naturel de vouloir montrer au monde entier qu'on gagne de l'argent. Et en plus, attention, ceux qui gagnent réellement d'argent, ils ne montrent pas. Est-ce que vous avez déjà vu Elon Musk en train de prendre la dernière Tesla qu'il a fait sortir, en train de faire le malin sur Internet? Non. Ce sont des gens, ils n'ont pas le temps pour faire tout ça. Ça fait au moins presque toute cette semaine-là. Je n'ai même pas eu trop de temps pour m'asseoir et trader. Donc, ça veut dire que je ne fais pas que le trading. Je suis dans d'autres trucs. Et c'est un conseil en même temps pour les jeunes qui se lancent dans le trading. Restez pas devant l'écran tout le temps pour vouloir faire du trading et vouloir gagner à tout prix. C'est un piège. Vous allez vous faire avoir pour rien parce que rester devant l'écran à un moment donné, si on n'a pas d'opportunité, on va les provoquer. Et quand on provoque les opportunités, on sait comment ça finit. Bien, je ne vais pas trop rester sur cette. Donc, pour celui qui m'a posé la question, je pense que tu es satisfait de la réponse. Sinon, ben, tu peux me reposer une autre question si jamais je t'ai pas bien répondu. Pendant ce temps, je vais lire le message de Galaxy S6. Bien, OK. Qui veut les costumes? Il donne dans... Vous avez vu, ma femme a mis là en commentaire, qui veut les costumes, il donne dans le dressing. Faut pas leur donner les costumes, hein. Peut-être qu'un jour, j'aurai la visite, je sais pas, de BFM TV, et donc je compte sur ces costumes-là. Attention, ce jour-là, il faudra se mettre en costume pour montrer au monde entier que quand on est trader, il faut porter les costumes. Bien, donc la parole est maintenant à... Il y a qui vient de terminer là? C'était Aimé qui a posé la question, c'est ça? Peu importe la question, je vous écoute, les gars. Bonsoir, coach. Bonsoir, Comment allez-vous? très très bien. Et toi? Ça va bien. Je vous remercie énormément pour ce que vous faites. Vraiment, le trading, c'est un métier que j'apprécie énormément. Mhm. Moi, mon souci, de un, d'abord, j'ai suivi une formation de trading pendant 6 mois. OK. Pendant 6 mois. Oui, pendant 6 mois. Après la formation, le coach principal qui nous a formés, c'était un frère. Il nous a Mhm. donné ce qu'il faut. Tout, sincèrement, sans vous mentir. Oui. Et en 2020, jusqu'en 2022 maintenant, je ne suis pas rentable, sans vous mentir. OK. Pourtant, je fais des dépôts à chaque seconde, chaque fois, je crame les comptes. Enfin, la fois dernière, j'ai fait un dépôt de 1000 $, je l'ai cramé en une seule journée. C'est-à-dire Ouais. que je ne maîtrise pas le marché. Quand je fais les analyses et tout, lorsque je rentre sur le marché, je laisse l'émotion prendre le dessus sur moi. Ce que j'avais prévu de faire, je ne le fais plus. Mhm. Quand les confirmations en bougie japonaise avec les figures gratis, moi, c'est pas ça. Dès que je suis en feu, je panique et puis je ferme les positions. Et c'est là que le marché se retourne maintenant et il part là où je voulais.
Et tu penses que ton Même problème aujourd'hui, vient même, d'où? j'ai cramé un compte de $600 aujourd'hui même. J'ai fait dépôt hier. Je l'ai Ouais. cramé aujourd'hui. Et le problème, il est beaucoup plus profond. Il n'est pas technique. Là, tu vas voir, il sait bien analyser le marché. Il sait bien analyser. Il a un bon timing peut-être. Et il rentre dans une position. Mais, ouais, mais je ne sais pas quelle stratégie il utilise. Même si c'est le plan caméléon. Bon, le plan caméléon te donne une assurance simple. Tu te dis, là, je rentre et c'est le bon moment de rentrer. C'est inclus, timing et tout. Mais peu importe la formation qu'il a, je me dis, si déjà son formateur lui a donné tous les outils qu'il faut et qu'il n'arrive pas à s'en sortir, il faut d'abord chercher à savoir est-ce que le formateur qui t'a donné les outils, est-ce il t'a montré la performance déjà de la stratégie qu'il t'a passée. Ça fait un. Est-ce qu'il a déjà tradé en live avec toi et vous avez fait des gains? Ça fait deux. Si ça, c'est déjà vérifié, c'est OK, donc la stratégie marche. Si la stratégie marche, c'est que le seul problème maintenant, tu n'es pas une terre fertile. La terre fertile dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que vous pouvez avoir une bonne graine, mais si la bonne graine tombe sur une terre qui n'est pas fertile, alors la graine ne servira à rien. Votre cerveau, le piège se trouve dans votre cerveau. Le piège se trouve dans votre cerveau. Le cerveau, vous savez, j'ai parlé de ça dans un Zoom la dernière fois. Les gens, ils ont des iPhone 10, iPhone 11, iPhone 12, 13. Moi, j'ai un petit téléphone, vous avez vu, il est cassé même. Regardez comment il est cassé. Bon, enfin, j'ai un deuxième aussi, il est un peu cassé là. Je ne sais même pas c'est quoi iPhone 10. Les gens ont des iPhone 12, 13 et ils maîtrisent les fonctionnalités de ces iPhones-là. Mais par contre, ils ne cherchent pas à savoir comment leur cerveau, qui est un ordinateur supérieur aux iPhones que vous allez avoir encore dans le futur, personne ne s'occupe de ça. Pour faire du trading, il faut préparer ça d'abord. Il y a un mécanisme dedans qu'il faut changer. Si vous ne changez pas le mécanisme qui est là, vous risquez de tourner en rond et vous faire malmener par le marché parce que vos émotions vont toujours prendre le dessus. Vous avez un pouvoir en vous et ce pouvoir peut vous permettre de reprogrammer votre cerveau et le conditionner de telle sorte que vous puissiez faire du trading sans aucune pression. J'organise généralement des live trading avec mes snipers. Et quand je trade, ils me disent, mais sniper, comment tu fais? On a l'impression que tu n'as pas peur. Tu agis comme un robot. Mais ce n'est pas moi qui trade. J'ai confié le trading à mon subconscient. C'est comme quand on conduit une voiture. On ne réfléchit pas pour conduire à un moment donné. Une fois qu'on est sur le volant, la voiture, c'est comme si elle se conduit seule. Avant-hier, j'étais avec un type là qui travaille pour moi. C'est un mécanicien pour mes trucs de voiture. Et je devrais le déposer à Marseille. Mais on avait un peu faim parce qu'on a tourné un peu. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, on va manger, on va prendre de la malbouffe quand même, c'est pas grave, comme on est un peu, on a bougé un peu, donc on va prendre KFC. Je vous conseille pas tout ça, un KFC, McDo, c'est du n'importe quoi. Vous allez vous remplir le ventre, après vous allez grossir et c'est pas bon. Donc on prend KFC et
je lui ai dit, comme on est pressé, on va pas manger, on va pas s'asseoir pour manger. On passe au drive et on mange dans la voiture. On a pris et il me demande, mais comment on fait là? J'ai dit, ben mangeons. Il m'a dit, oui, mais comment? J'ai dit, t'inquiète. Donc, j'ai posé mon plat sur la cuisse pendant que je conduisais. Et jusqu'à arriver à Marseille, j'avais fini de manger, bien essuyer les mains, tout ça, pendant que je conduisais. Je ne vous conseille pas de faire ça aussi, parce que ce n'est pas un bon exemple. Mais c'est une façon pour vous dire, comme quoi, une compétence, une fois qu'elle a été transférée dans notre subconscient, nous n'avons plus besoin de la conscience pour opérer. Nous opérons inconsciemment. La voiture, je l'ai conduite inconsciemment jusqu'à Marseille pendant que ma conscience était en train de s'occuper de la nourriture. Quand vous répétez quelque chose, c'est par répétition qu'on peut faire passer un truc au subconscient. La répétition et d'autres trucs aussi, que peut-être que je ne vais pas avoir le temps de vous dévoiler ici. Mais une fois qu'une compétence, elle est passée, elle a été répétée plusieurs fois, le subconscient prend et la conscience maintenant se repose et passe à autre chose. Donc, j'offrais un conseil là tout de suite, c'est pour te dire, prends une pause. En tout cas, si tout ce que je t'ai dit là, la stratégie marche, il y a tout qui marche, vérification, le coach lui-même qui t'a formé, il a essayé devant toi, toi-même tu as vu. Et tu n'es pas un enfant. Toi-même, tu as été sur le marché, tu as regardé le comportement de la stratégie et le comportement du marché. Est-ce que la probabilité de gain est élevée? Si elle est élevée, alors la stratégie marche. Le seul problème, c'est-à-dire la graine, elle est bonne. C'est-à-dire qu'on a testé la graine, elle peut pousser, elle est bonne, elle a toutes les caractéristiques pour donner fruit si on la plante sur une terre bonne. Donc, le seul problème maintenant, c'est toi. Il faut juste régler ton problème et ton problème, il est beaucoup plus que technique. Il est purement psychologique. Parce que Oui, nous, on est chanceux, on a de la chance de vous avoir rencontré et d'avoir tradé avec vous et vous voir trader tout le temps. C'est pour ça maintenant qu'on fait confiance au plan et on s'en fiche du résultat, hein. On s'en fiche du résultat, on met notre stop loss et on ne sera pas très gourmand. Et on vient ici, comme vous l'avez dit toujours, on vient ici ne pas pour gagner de l'argent, mais pour ne pas en perdre. oui, D'ailleurs, ça renforce la psychologie oui. et ça montre la vérité du trading. C'est pas pour gagner de l'argent, mais ne pas en perdre. Parce que Hum. ne pas perdre de l'argent, c'est gagner de l'argent. Ça, c'est vrai. Les gens n'ont pas compris Oui. cette phrase-là. À chaque fois que je dis ça, ils me disent, ben, ils sont venus pour gagner de l'argent. Tu as raison. Les gens n'ont pas compris. On ne vient pas en trading pour gagner de l'argent, mais on vient pour ne pas en perdre. Ça vous pousse à mettre l'accent sur la sécurité au lieu de courir et se faire avoir par l'appât du gain. Mais aussi, Sniper, c'est le manque du leader. Vous m'avez compris, j'espère. Parce que quelqu'un qui entre dans une classe, Oui. si le prof ou le maître de la classe ne sera pas un bon ambassadeur de sa matière, les Mhm. élèves s'ennuient Oui, et oui. personne ne succédera à l'année passée, l'année succède. Parce Ça, c'est que vrai. c'est le leader qui compte. Oui. Oui. Si j'ai un chef qui travaille plus que moi, je peux apprendre plusieurs choses de ce chef-là. Mais si le chef ne travaille pas Mhm. et juste parle et donne des conseils, je ne l'ai jamais vu travailler. Oui. Alors, comment je le prends pour un modèle? Le modèle, ça se voit, ça se sent et ça se travaille. C'est pas des dires, parce que j'ai trouvé plusieurs personnes sur les YouTube qui vous Oui. expliquent des stratégies. Les stratégies sont vraiment magnifiques, mais vous ne pouvez pas avoir
des gains en utilisant ces stratégies parce que vous n'avez jamais vu ces YouTubeurs trader devant vous et vous sentez la confiance envers leur plan. Mhm. C'est ce qu'on fait, nous, avec vous. C'est vous nous avez donné de la confiance et nous avons vu les trades avec nos yeux. Si quelqu'un est entré en guerre et avoir un chef courageux et un sniper qui sait euh, combien utiliser ses munitions, et quand est-ce qu'il tire, le timing, Mhm. et oui, et combien il risque pour gagner quelque chose. Il risque Oui, 20% pour gagner 80%. On l'a vu de nos yeux. Et on a vécu ça plusieurs fois en live. C'est pour ça qu'on avait maintenant confiance à ce plan et en vous-même. C'est pas le plan qui c'est bien. le plus précieux, c'est de trader avec vous et chaque fois, chaque semaine, vous nous donnez des conseils. Ces conseils-là valent mieux et valent plus que le trade en même. Ouais, Parce que super. les conseils, vous les trouvez pas ailleurs. J'avais connu plusieurs traders qui connaissent les analyses fondamentales, les analyses techniques, Mhm. mais si vous les fréquentez, vous perdez de l'argent plus que vous gagnez. Et à la fin de compte, c'est pas la perte de l'argent, c'est la perte de la psychologie elle-même. Vous Mhm. sentez, quand vous entrez au marché, vous sentez la peur, vous sentez la Mhm. crainte. Comme la volatilité cette année, moi j'ai tradé dans les crypto-monnaies, j'ai tradé dans le Forex. La chose dont j'ai cherché depuis longtemps, c'est la chose dont nous avez donné dans le plan Canada. Et maintenant, je regarde et je re-regarde les vidéos chaque jour. Et chaque jour, j'apprends quelque chose et j'essaye de me corriger chaque jour. Et quand je fais des bêtises, je fais référence à votre plan, à votre formation pour me corriger.